On est donc Rosh Chodesh Tammuz et c'est un bon siman, puisque un shiur en plus on commence le mois de Tammuz, un mois qui évoque en nous évidemment des dates plutôt tristes, puisque ça annonce déjà évidemment le 17 Tammuz, et le 17 Tammuz annonce les 3 semaines qui culmineront donc avec le 9 Av. Juste à rappeler en préambule que cette année, le 9 Av tombe un Shabbat. Et lorsque c'est le cas, donc le calendrier a prévu de décaler. Et quand il s'agit d'un malheur, donc on n'avance pas un malheur, donc on n'avance pas le jeûne à jeudi, on recule au dimanche. Mais objectivement, donc cette année, le 9 Av, on va manger de la viande. Shabbat, c'est normal. Shabbat. Et Rachamim disent que lorsque c'est cette configuration, c'est très bon pour Israël. C'est très bon pour Israël. Parce que c'est... Comment on pourrait annuler la tristesse d'un Tisha B'Av? Parce que c'est un 9 Av, mais c'est un Shabbat, le Shabbat l'emporte. Le Shabbat l'emporte. Et d'ailleurs, c'est juste la halakha qui le rappelle, et je ne dois pas éviter de chanter le Shabbat, et Shabbat normal. Shabbat normal. Il y a une particularité? Il y a une particularité, c'est que la Seuda Shelishit devra être avancée parce que on doit commencer au coucher du soleil, alors que normalement on fait durer la Seuda Shelishit au-delà donc du coucher du soleil. Mais donc cette année, on doit avancer de manière à ce qu'on fasse mincha, on fait Seuda Shelishit, qui n'est pas Seudat Mafseket, donc on ne mange pas par terre ni rien du tout, c'est une Seuda Shelishit avec le pain comme il se doit. Et après, on attendra patiemment la nuit pour revenir avec les chaussures en toile et autres. Et là, on commencera Arvit à la nuit. C'est comme ça qu'on va d'étudier entre les deux. On va d'étudier. Oui, oui. Tout ce qui touche Tisha B'Av. Ah, pendant Shabbat, oui, mais de toute façon, oui. C'est Shabbat encore. C'est Shabbat. Oui, bien sûr. En espérant que on n'est pas à célébrer, à commémorer le 9 Av. Le 9 Av qui est, comme on l'a déjà mentionné la semaine dernière, mentionné d'une manière indirecte, mais Laïlahu, lorsque les Meragelim sont rentrés de cette exploration et ils ont fait ce rapport malveillant en quelque sorte, donc ils ont entraîné tout le clan d'Israël à pleurer, et la Torah dit que c'est Laïlahu, cette nuit-là, cette nuit qui sera hélas destinée à tous les malheurs futurs du peuple juif, comme c'est rapporté dans le Midrash. Vous avez pleuré sans aucune raison, et malheureusement vous aurez des raisons de pleurer en cette nuit-là. Et on arrive donc à cette paracha de Korah. C'est vrai que chaque fois qu'on entend le mot Korah, on pense à celui qui a osé pour la première fois, osé braver l'autorité de Moshe Rabbeinu. Alors, ce qui est curieux, c'est que si on pensait véritablement que c'était un vrai rachat, la Torah n'aurait pas donné une paracha entière avec son nom à une paracha comme celle-ci. Et pour ceux qui sont arrivés en retard, j'avais commencé le cours en chantant Tzadik Katamar Yifrach. C'est lorsque on entonne le Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Et juste un rappel, tous les psaumes, il y en a 150, tous les psaumes n'ont pas été rédigés par David Hameler. Et notamment celui-ci, d'après la tradition, le psaume de Shabbat, a été conçu et rédigé par Adam Harishon. Après, Moshe Rabbeinu l'a remis en valeur et David va le consigner de manière pérenne dans le livre de Tehillim. Sans revenir sur le contenu, parce que ce n'est pas l'étude de ce soir, mais il est dit là-bas, Tzadik Katamar Ifrah. Un tzadik, à quoi il est comparé? Katamar, à un palmier. Un palmier. Pourquoi? Parce qu'il y a une particularité dans les feuilles de palmier, et c'est la raison pour laquelle on prend pour les arba minimes le palmier. D'abord parce que sont droits, et toutes les feuilles, d'abord elles sont ensemble, et elles sont toutes droites.
D'ailleurs, si elles se séparent, d'après la halakha, c'est pas, selon le cas, on s'en rentre dans le détail, c'est pas kasher. Donc il faut qu'elles soient unies. Tzadik, un tzadik, katamar ifrach, il pousse comme un palmier. Et si on prend les sofet tevot, c'est-à-dire les dernières lettres des 3 mots, tzadik, kouf, katamar, resh, yifrach, chet. Ça fait quoi là? Arrêt sur image. Comment on parle de Korah dans un verset qui parle d'un tzaddik? La réponse est plus qu'évidente, parce que Korah était un tzaddik. Il n'y a pas à chercher. Korah était un tzaddik. Korah était un tzaddik. Alors, aujourd'hui, on va faire 2-3 passages de Torah Timima, du texte, et en fonction du temps, on complétera avec d'autres enseignements relatifs à cette paracha, qui sinon seront complétés Ezrat Hashem le Shabbat, puisque comme vous le savez, le Shabbat, on aborde peut-être d'une manière un peu plus profonde, et aujourd'hui on va le faire d'une manière beaucoup plus générale. Alors, je disais que Korah évoque toujours en nous la machloket. La machloket, on parle de machloket dans le sens où il y a une controverse, il y a une opposition. Ah, lui il pense comme ça, moi je pense comme ça, donc c'est une machloket. Pirkei Avot nous donne une définition de... Il y a 2 types de machloket. En effet, on parle machloket leshem shamayim, littéralement au nom du ciel, c'est-à-dire au nom de la vérité. Il y a une machloket dont le seul but c'est la recherche de la vérité, machloket shelo leshem shamayim. Et il y a une machloket qui ne vise pas la recherche de la vérité stricte. Alors, le Pirkei Avot donne 2 exemples. Quelle est la machloket leshem shamayim? Hillel et Shammai. Hillel et Shammai. Et dans un autre cadre, on avait expliqué curieusement que Shammai, c'est comme Shammai. Shammai, c'est le spirituel. Shammai, c'est la vérité stricte. Alors que Hillel, c'est beaucoup plus le terrestre. C'est-à-dire celui qui est dans la réalité de la vie quotidienne. Donc ça c'est en quelque sorte, Shammai représente l'utopie, la halakha telle qu'elle devrait être, et d'ailleurs elle le sera lorsque le Mashiach viendra, alors que Hillel, il a adapté, on va dire, au niveau de l'humanité tel que il l'a connu à son époque. Donc Shammai c'est la rigueur, Hillel c'est beaucoup plus de chesed. Et c'est les 2 attitudes que l'on peut avoir lorsqu'il s'agit d'appliquer les commandements. Soit à la manière stricte, soit une manière un peu plus avenante, etc. Ça c'est le machloket leshem shamayim. Les 2 étaient des amis intimes, mais alors intimes de chez intimes, même s'ils n'étaient d'accord pratiquement sur rien. Et alors, comment c'est possible? Parce que ce n'est pas une question personnelle. On confond aujourd'hui la vie de quelqu'un avec la personne elle-même. Il pense ça. Mais pourquoi je serais contre lui parce qu'il pense ça? Parce que dans la civilisation et la culture qui nous entoure, et c'est comme ça qu'on a en quelque sorte grandi, je pense ce que je pense, donc je suis. Donc si pour moi ce qu'il dit c'est ce qu'il pense, et ce qu'il pense c'est définit ce qu'il est, comme je suis contre ce qu'il pense, donc je suis contre ce qu'il est, donc je suis contre lui, et plus contre son avis ou son idée ou son idéologie. Mais c'est difficile de penser sans avoir un intérêt. Alors, de débattre une idée sans avoir un intérêt. C'est là où j'en viens, et peut-être à la fin du cours tu reposes ta question. Lorsque, Pirkei Avot toujours, donc machloket leshem shamayim, c'est Hillel et Shammai. Et après on dit, et c'est quoi le machloket shelo leshem shamayim? Korah, avec qui? Moshe. Relisez Pirkei Avot. Ezehi machloket leshem shamayim, zo machloket Hillel et Shammai. Ve she'ena leshem shamayim, Korah va'adato. Alors, il y a un manque de symétrie,
Là, on m'oppose, il est la Shamaï. Et là, c'est Korach Ve'adato. Mais contre qui? Contre personne. Et pourquoi? Pourquoi? On est dans la paracha de Korach, le chapitre 16, chapitre 16. Le verset 25 dit Vayakom Moshe, Vayeler. Moshe s'est levé et il est parti. La Gemara dans Sanhedrin, page 110. Amar Ravashi, Melamed, She'en Machazikin Bemachloket. Vous voulez la Machloket? Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Vayeler. Ce ne sera pas avec moi. Pour se battre, il faut deux. Mais s'il y a un boxeur qui part, il n'y a plus de boxe, il n'y a plus de rixe, il n'y a plus de balle. Contre qui? Donc, c'est comme si Pirkei Avot était resté en suspens. Korach ve'adato, tout seul, parce qu'il n'y avait personne en face. Moshe n'a pas soutenu cette marloquette. Le commentaire extraordinaire que je vous lis, il est très court, mais très riche. En manichin, donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il est parti? Ou alors, chez En machazikin, on ne peut pas entretenir une marloquette. Mais si je ne suis pas d'accord avec lui, alors je vais lui dire, bon, écoute, je peux en discuter. On n'est pas ici avec nos épouses. De toute façon, elles vont toujours avoir raison. Donc on va dire, non, on ne va pas. Bon, c'est de quoi on parle, c'est bien. Alors, c'est pas cette marloquette. C'est pas on jette l'éponge et voilà, c'est bon, tu as raison, d'accord, juste laisse-moi tranquille. Mais c'est pas ça, on va pas dire ça sur Moshe. On parle de Moshe. Il n'y a pas, pourquoi? Parce que comme Moshe savait que ce n'était pas les Shem Shamayim, il est parti. Il n'y a pas de discussion possible. Et nous apprenons ici un principe fondamental, mes amis. Vous savez ce qu'on a reproché souvent aux rabbins d'obédience, d'obédience orthodoxe, de ne pas s'asseoir à une table avec les libéraux, avec les... Souvent, on a entendu des milliers de fois ce reproche. Mais pourquoi? Mais on est prêt à s'asseoir avec les chrétiens, avec les musulmans. Oui. Mais pourquoi on peut, oui, s'asseoir avec des chrétiens, on peut, oui, s'asseoir avec des Tibétains ou avec... Pourquoi? Parce que lui, il va rester à sa place et moi, je vais rester à la mienne. Il y a de toute façon une barrière. Et il ne cherche pas à me convaincre et je ne cherche pas à le convaincre. Il cherche à mieux me connaître. Moi, je cherche à mieux me faire connaître. Et c'est un échange de bons procédés sans qu'il y ait de part ou d'autre, une volonté de coercition, d'imposition de notre façon de voir. Mais lorsqu'il s'agit de certains courants du judaïsme, on n'est plus dans ce qu'on peut appeler Machloket Leshem Shamayim. Vous allez me dire, mais oui, parce que eux, ils pensent détenir la vérité. Et nous, on doit leur montrer peut-être que c'est la vérité. Alors, à ce propos, je vous raconte une anecdote. C'est un rabbin qui nous avait raconté une fois, un vieux rabbin, qui n'avait pas peur. Donc, c'est rare, mais ça existe. Et il n'a pas eu peur d'aller à une confrontation avec un responsable des témoins on va dire de Java. Et c'était un juif hébraïsant qui connaissait parfaitement les textes. Et alors, il voulait ridiculiser le rabbin. Donc, il a dit, voilà, je vous propose le commentaire de ce passage. Et il a proposé un passage. Et tout de suite, le rabbin a vu le piège. Pourquoi? Un passage extrêmement ambigu, où il y avait 4 ou 5 commentaires, 4 et 5 commentaires différents. Donc, il voulait montrer que, voilà, la Torah. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Voilà, moi, je vais vous donner mon interprétation, après, on entendra la vôtre. Et il a donné une interprétation psychologique, etc., claire, nette, irréprochable, nickel. Nickel. Alors, il dit, maintenant, on vous entend. Parce que vous prétendez qu'il faut toujours puiser à la source. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Donc, nous, on ne peut pas sortir du commentaire, on va dire, classique. Alors, effectivement, il a dit, oui, vous avez raison, il y a un avis qui dit ça, un avis qui dit ça, un avis qui dit ça, un avis qui dit ça. Alors, avec un petit sourire en coin ironique, il dit, vous voyez, mais si
Déjà, les commentaires ne se mettent pas d'accord. Comment voulez-vous interpréter le texte de la Bible? Alors, le rabbin ne s'est pas laissé de monter, il nous a raconté. Il a dit, excusez-moi, mais vous êtes un prétentieux. Pardon? Il fait oui. Pourquoi vous dites ça? C'est parce que vous pensez sincèrement qu'il n'y a que vous qui détenez la vérité divine. Comment vous pouvez oser dire que ce que Hachem a écrit ne peut être lu que comme vous voulez le lire? Même si vous n'êtes pas d'accord avec tous les points de vue que je vous ai cités, mais c'est ça la parole divine. Parce qu'elle est multiple. Si j'essaye de réduire la parole à ce que moi j'ai envie d'entendre ou ce que moi j'ai envie de lire, vous êtes en train de réduire la parole divine. Et c'est le plus grand des mensonges. Pourquoi les Shem Shamaim, j'ai traduit au nom de la vérité? Vous avez remarqué que dans la Gemara, pour ceux qui ont étudié la Gemara, il y a plusieurs avis toujours. C'est vrai qu'il y a beaucoup de marloquettes. Et Rav un tel. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire? C'est que 500 ans après, à peu près, un peu plus, 900, Rabbi Yosef Karo a rédigé le Shulchan Aruch. Ça veut dire que maintenant, on a fini par trancher. On sait, le Shabbat, ça oui on peut, ça on peut pas, c'est tranché, il y a la halakha. Et quand on étudie la Gemara, on continue à étudier des avis qui n'ont pas été retenus. À quoi ça sert? Ah, c'est une perte de temps. Il faudrait élaguer le Talmud de tous ces avis, Hazve Shalom, mais de tous les avis qui de toute façon ne sont pas retenus. Comme ça on ne perd pas le temps, on va directement à l'avis qui a été retenu. Et la réflexion, elle est importante. D'abord parce que la réflexion, non seulement elle est importante, elle est vitale. Elle est fondamentale. Parce qu'au moment où ce Rav a exprimé son opinion, pour lui, c'était la vérité. Lui, il avait sa vérité, mais l'autre avait sa vérité. Mais comment est-ce possible qu'il y ait plusieurs vérités? Ça, c'est véritablement le problème qui va tarauder tous ceux qui disent, vous savez quoi? Lui, il dit qu'il faut attendre 1 heure pour le lait, la viande. Lui, il faut attendre 6 heures. Quand vous vous mettrez d'accord, je viendrai le faire. Elle est bonne. Mettez-vous d'accord et je viendrai. Mais une fois, ça m'a dit, mais pourquoi vous ne mettez pas de filine? Il fait non. Il y a Rashi, il y a Rabbi Moutab. Lorsqu'ils se mettront d'accord, je mettrai moi. C'est important d'étudier tous les avis parce que pour ne pas qu'on vienne et qu'on dise après, voilà, moi je pense comme ça, et qu'on lui dise, écoute, tu penses comme ça, mais tel Rav, il a dit ça. Il a dit ça. Il a déjà pensé comme ça. Et pourtant, la halakha, elle n'est pas comme lui. C'est pour dire que cet avis-là, il a déjà été retenu, et malgré tout, la halakha. Et malgré tout, la elle reste comme ça. Bravo. C'est ça, c'est pour montrer la richesse. Mais ce qui peut être perturbant, comment imaginer qu'il y a plusieurs vérités? Alors, oui, évidemment, c'est connu. Elou va Elou, divrei Elohim Hayim. Donc les paroles d'un tel et les paroles d'un tel, ça c'est un angle de vue, ça c'est un angle de vue, mais tout est vérité. Les avis ont été pris en compte. Les avis ont été pris en compte. tous. C'est pour ça que tout est répertorié dans la Gemara. Certainement. Mais pourquoi on n'aurait pas pu dire que c'est la vérité qui va en prendre un coup? Parce que apparemment, donc, la vérité est multifacette. Lui, il a sa vérité, lui, il a la sienne, lui, il a la sienne. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger? C'est pas de vérité. Parce qu'on est perdu, après on ne peut pas suivre une direction. Il y a même des gens qui veulent rentrer dans la religion qui sont Et ils sont perdus. Et voilà, parce qu'il n'y a pas de vraie direction. J'ai l'opportunité de donner des cours de halakha à des dames. Vous savez que les dames, vous n'allez pas commencer, par exemple, dans quel cas on considère qu'il y a tzovéa, c'est teindre ou colorer le Shabbat. C'est pareil. Mais vous pensez que elle, si je lui apporte les 14 avis qu'il y a dans la question, etc., qu'est-ce qu'elle va dire? Je peux ou je peux pas? C'est caché ou c'est pas caché? Elle n'en a rien à faire de savoir si... Est-ce que je peux le faire, oui ou non? Est-ce que c'est caché ou pas caché? C'est ce qui nous intéresse. C'est vrai. Mais on aurait pu dire, oui, mais c'est ça, étudier. Étudier, c'est tous les angles de vue. Alors que bon, mais il se trouve que même dans la halakha, c'est vrai qu'on est un peu perdu. Parce que des fois, d'où ça vient? C'est le cheminement aussi pour arriver. Bien sûr. C'est pour
Bien sûr, c'est incontestable et inévitable. On ne peut pas faire ce détour. Si on donne que le résultat, il y a un jour qui va dire mais c'est qui celui qui a dit ça? Pourquoi? Mais puisque c'est dans l'air du temps, je vais vous donner un exemple qui va certainement parler, en tout cas à certains, à beaucoup. Si tu as vu le match? Non, j'ai vu le résultat. Le résultat, il m'a pris 2 secondes, j'ai vu 2-1. Lui, il a perdu 90 minutes à voir tout ça. Moi, j'ai vu la même chose. Mais quelle différence il y a? C'est pas la même chose. Mais oui, on comprend. Mais c'est évident. Mais parce que si, et c'est ça l'Havdil, mais si ce qui m'importe c'est la halakha, est-ce que je peux faire ou je peux pas faire? Alors tiens, je te donne déjà Shulchan Arour, la table est prête. Voilà, tu peux pas. Mais le kiff, c'est évidemment de voir comment les tentatives. Et c'est presque but, mais c'est pas un but. Mais c'est tout, c'est voir un match, c'est pas voir le résultat. Et bien les Havdil, c'est ça. La Gemara, c'est tout le cheminement. Le Shulchan Arour, tu prends que le résultat. Et même Rabbi Yosef Karo l'a dit. Si vous voulez vraiment étudier et comprendre, il faut aller voir le Bet Yosef au moins, sinon la Gemara. Toujours. Alors, pourquoi se trouve-t-il que ce soit la vérité qui en ait pris un coup? Ça fait allusion à un midrash extrêmement connu, mais qui, je pense, à mon humble avis, n'a pas été correctement lu. Quand Dieu a voulu créer l'homme, il a consulté qui? Des malachim. Des malachim, il y a un pléthore de malachim. Non, on nous dit qu'il a consulté 4. Et chacun a donné son avis. Je fais vite, mais c'était qui, grosso modo, ces malachim qu'il a consulté, d'où l'explication d'ailleurs à ce terme « narasé Adam », faisons, parce qu'il a voulu intégrer, alors la façon classique de lire, c'est le « nous » de majesté pour associer, mais bon, c'est Hachem qui décide en dernier recours. Donc il a demandé à 4 types de malachim. Il a demandé à l'ange du shalom. Est-ce que d'après toi, ça vaut le coup de créer l'homme? Surtout pas. L'homme, tu rigoles. Mais même entre frères, ils s'entretuent. Mais certainement pas. Guerre mondiale, tout. Regarde. Laisse tomber. Bon. Demandez au chesed, la bonté. Et toi, qu'est-ce que tu penses? La vérité, l'homme est capable de chesed. Même chez les nations, on trouve cette notion de charité. Alors bon, ça ne correspond pas à la tzedaka comme nous on la pratique, mais cette notion existe. Donc le chesed, ça ne veut pas dire que ça aveugle l'humanité, mais l'homme est capable de chesed, oui. Le chesed, on est d'accord. Très bien. Une autre valeur importante, c'est le mishpat, la justice. Est-ce que l'homme est capable de tzedek, de justice? Ben, la vérité, l'ange de Tzedek a réfléchi, il lui a dit oui, moi je donne mon accord. On a déjà 2 favorables et 1 défavorable, le shalom. Arrive le 4e, le émet, la vérité. Il lui a dit c'est mort. Alors, l'ange de la mort, surtout pas. Mais Hachem, tu sais pas ce que tu vas faire. L'homme, mais il est cool au shaker. Tu peux pas faire ça. L'homme ne peut pas vivre avec la vérité. Du coup, Hachem était dans l'embarras. Pourquoi? De 2. C'est écho. Match nul. Alors qu'est-ce qu'on fait? Prolongation. Bon, mais comme c'est lui qui impose les règles, c'est Boréala. C'est comme le Créateur qui impose les règles. Il a dit, il ne peut pas, parce qu'il nous a demandé Achare Rabim Lehatot. Donc il faut suivre la majorité. Donc il ne peut pas ne pas donner l'exemple. Alors ni une ni deux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le émet et il l'a jeté à terre. Il reste 2 contre 1, il a créé là. Alors, ça c'est la lecture première d'un midrash d'une profondeur inouïe. Mais attendez, mais qu'est-ce
Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ça veut dire prendre la vérité et la jeter à terre. Vous savez de quoi sont les initiales Emet. Le Aleph c'est Emet, Mem Me'eretz, Tav Titzmah. Emet Me'eretz Titzmah. La vérité poussera littéralement de la terre. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, la vérité ne peut jaillir que d'en bas. Et comme la vérité est en bas, donc du coup elle n'est plus absolue, et la vérité, Hachem l'a remise entre les mains de l'homme. Quelle est la vérité absolue? Torah Emet. Que veut dire, regardez ce que ça va, que veut dire que Hachem il a pris le Emet, il l'a jeté à terre? Il a pris la Torah et il l'a fait descendre sur terre. Il l'a jeté comme mépris, Chas v'Shalom, ça ne rien comprendre au Midrash. Donc il a fait descendre la Torah en bas. Et quelle est la plus belle illustration de ce que je suis en train de dire? Une histoire que vous connaissez. Bravo. La fameuse Machloket, dont tout le monde a au moins entendu parler une fois, entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, qui étaient en désaccord sur le statut d'un four. Sans rentrer dans les détails, parce qu'ils ne sont pas importants pour ce qu'on a besoin de dire. Si vous étudiez la Gemara, vous verrez. Mais... Et donc, un disait que le four était pur, l'autre disait impur, ils n'étaient pas d'accord. Rabbi Eliezer n'a pas lâché. Rabbi Eliezer, on dit que pour certains, c'est Rabbi Eliezer ben Morkenos, était extrêmement pauvre. Mais il a commencé à étudier très tard, mais il s'est donné corps et âme. Il était là le premier. On dit qu'ils se sont rendus compte qu'il n'avait pas à manger parce qu'il avait une mauvaise haleine. C'est qu'il mâchait des herbes. Il n'avait pas de quoi manger. Jusqu'à qu'ils se sont rendus compte, parce qu'il avait laissé la maison de son père, etc., etc. Et comment il a imposé sa vision? Il a dit, si j'ai raison, que ce caroubier qui est à l'extérieur le prouve. Qu'est-ce qu'il a fait le caroubier? Il s'est déraciné et il a fait un saut de je ne sais combien de kilomètres pour se replanter. Rabbi Yoshua voit ça. Le caroubier ne prouve rien du tout. D'accord. Si tu ne crois pas au caroubier, alors regarde, il y avait un cours d'eau. Que le cours d'eau inverse sa course. Et l'eau, au lieu de descendre, elle est remontée. Je ne sais pas, si nous on est là, on voit ça, on est baba, je sais pas, on fond. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yoshua? L'eau ne prouve rien. Je sais pas, alors, que les murs du Beth Midrash le prouvent. Et alors, juste il termine la phrase, le mur commence à pencher, et hop, et Rabbi Yoshua qui arrête le mur, toi tu te mêles pas. Et il est resté penché. Le mur est resté penché. Pour ne pas donner raison à Nao. Véridique, hein, vous le lisez, c'est véridique. Rabbi Eliezer, il aurait pu lâcher. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Si vous ne voulez pas une preuve d'ici-bas de la terre, je vais vous apporter une preuve de là-haut. Que le ciel prouve que j'ai raison. Yatsa bat kol. Une voix céleste est sortie et qu'est-ce qu'ils ont tous entendu? La halacha est comme Rabbi Eliezer. Là, si même le bon Dieu se mêle pour trancher, c'est Rabbi Yoshua. C'est mal connaître Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il a dit? Lo b'shamayim. Je suis désolé, Hachem, mais maintenant que la vérité nous l'a donnée à nous, elle est ici en bas, c'est à nous de déterminer quelle est la vérité. Elle n'est plus dans le ciel. Mais un culot, je sais pas. Au bon Dieu dit reste là-haut, ne te mêle pas de nos affaires. Mais on parle de la Torah, on parle de quoi? C'est incroyable. C'est incroyable. La fin de la Gemara dit, et Hachem, comment il a réagi? Il a souri et il a dit Nitzrouni banai, Nitzrouni banai. Mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Une très belle interprétation, je ne me rappelle plus de qui, je ne sais pas si c'est le Maharad. Nitzrouni, c'est Nitzachon, c'est vaincre, c'est battre. Il y en a qui disent non. Nitzrouni, c'est de Netzach. Ils m'ont rendu éternel. Ils m'ont rendu éternel.
Netzach Israël lo yeshaker. Qu'est-ce que c'est la vérité, mes amis? La vérité, c'est l'éternité. Je répète, ce qui est vrai est forcément éternel. Ce qui a un début et une fin, ça ne peut pas être la vérité. Croire que ce monde n'existe que pour le corps alors qu'il a un début et une fin, c'est une illusion. La preuve, ce n'est pas la vérité. Pourquoi? Comment on le sait? Parce que nous, comment on appelle la vie? Chayim. On a plusieurs vies comme les chats. C'est quoi Chayim? Vous comprenez ce que ça veut dire? Chayim, parce qu'il y a des vies. La vie visible, celle qu'on voit, celle du corps, mais il y a évidemment celle de la Neshama. Et si pour moi, la vie de la Neshama, qui elle est éternelle, ça veut dire que pour moi, la vraie vie, c'est celle qui est éternelle. Et c'est ça la vérité. Donc comment je peux avoir la preuve de ce qui n'est pas vrai? Parce que C'est passager. c'est passager. Regardez l'histoire de l'humanité. Tous les ismes se sont cassés la figure. En tant qu'idéologie. Et je ne parle pas que des murailles qui se sont effondrées. Non. Je parle de tout en général. Toutes les idéologies auxquelles on a cru que c'était la seule, la stricte vérité, tout s'est effondré. Qu'est-ce que ça prouve? Que ne peut être Netzach, ne peut être éternel, que ce qui est véritable. Dans le mot Emet, il y a déjà, comme vous le savez, une allusion, parce que Emet est composé de la première lettre de l'alphabet, de la dernière et de celle du milieu. Ça veut dire que le Emet, il n'y a pas de concession possible. C'est la même chose du début jusqu'à la fin. Et c'est ça ce que c'est la Torah. La Torah ne peut pas changer. Si je me permets de changer un iota à la Torah, je suis en train de discréditer, c'est plus la Torah. Mais comment on peut mettre de l'infini dans du fini? Ça, c'est la notion dont on avait déjà parlé, le or dans le Keli. C'est ça, Shamaim Va'aret. C'est ça l'union du ciel et de la terre. C'est l'homme. C'est quoi l'homme? Corps et âme. Ceux qui vivent en fonction du corps seulement, ils vivent dans l'illusion. Parce que, évidemment, je ne crois que ce que je vois. C'est le plus grand des mensonges. Parce que je vis dans l'illusion, dans le mensonge. Le Zohar le dit clairement. Comment s'appelle ce monde? Alma des Shikra. C'est le monde de l'illusion, du mensonge. Parce que si je ne cherche pas la vérité, et la vérité n'est plus là-haut, elle est en bas. Nitrou ni banaï, par cette recherche, et quand on a imposé cette vérité. Alors, pour vous donner une idée, parce que c'est intéressant et c'est rapporté dans la Gemara, qui est Rabbi Yoshua? Celui qui s'est opposé avec quelqu'un d'autre, de très connu, qui était le Nassi du Bet Din, Rabban Gamliel. Rabban Gamliel était le Nassi. Donc c'est comme si vous disiez le grand rabbin. Mais chaque fois qu'il voyait Rabbi Yoshua devant lui, il avait des sueurs froides. Parce qu'il ne le lâchait pas à la... C'était un... Et quel a été un des épisodes, juste pour illustrer, un des épisodes les plus connus de Rabbi Yoshua, c'est lorsque Rabban Gamliel, comme, en tant que Av Beddin, puisqu'il était obligé d'imposer le calendrier, puisque comme vous le savez, c'est en fonction de la vision des témoins, etc. Et il a fixé donc la date de Rosh Hashanah et de Kippour. Rabbi Yoshua levait la main. Je dis, non, tu te trompes. Kippour, c'est pas le jour où tu dis, c'est 2 jours avant. Là, Rabban Gamliel a été irascible. Il lui a dit, non seulement tu vas faire comme nous on te l'ordonne, mais le jour que tu penses être Kippour pour toi, tu viendras chez moi avec ton sac, et tu viendras manger chez moi. Ouf. Là, il a pris la mouche. Il ne savait plus quoi faire à Rabbi Yoshua. Chez qui il est allé demander conseil? Un des plus grands de sa génération, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il lui a dit? Même si tu as raison, c'est trop dangereux que l'on puisse contester l'autorité de celui qui la détient.
Korach a ouvert une brèche par laquelle vont s'engouffrer toutes les idéologies qui remettent en question, mais qui me dit que toi, ce que tu dis, Moshe, c'est ça la vérité? Pourquoi ça ne serait pas comme moi je le dis? Mais c'est ridicule ton truc. Qu'il faut mettre un fil à un habit de 4 coins, je veux bien. C'est la Torah qui le dit. Al-Kanfe Bigdehem, je le mets. Mais on doit mettre un fil bleu pour se rappeler. Ou item auto ou schartem. Mais moi je mets tout l'habit bleu. Tu vas m'obliger à mettre aussi le petit fil. Car Mekoulani. Bon, c'est comme ça. Ça c'est toi qui inventes. Le deuxième exemple est connu. Il y a 10 Sifrei Torah. Et dans chaque Sefer Torah, il y a les 10 psukim de la mezouza. Si la mezouza là est là pour me protéger, mais là j'ai 10 fois le texte de la mezouza avec toute la Torah. Donc si j'ai une maison remplie de Sifrei Torah, je dois mettre le petit bout là de parchemin? Oui. Je vous avais dit qu'il a perdu la boule. Le Moshe, ça y est, il faut le changer. Il a ouvert une brèche. Et ça, c'était dangereux. C'est pour ça que lorsque Moshe a senti, il n'a pas discuté. Il n'a pas discuté, mes amis, et je reviens, pourquoi on ne peut pas discuter? Parce que ils se sont engouffrés et ils ne sont pas prêts à discuter sur la base des fondamentaux. La Torah écrite, la Torah orale. Parce que dès que je commence à remettre en question la Torah orale, c'est la fin de la Torah écrite aussi. On appelle la mauvaise foi. Mauvaise foi. Ah, c'est la mauvaise foi. Bien sûr. Je voulais raconter celle-là. Quelqu'un qui voulait se convertir, fait, mais moi, je veux que la Torah écrite, pas la Torah orale qu'ils ont inventé, les sages, je ne veux pas. Vous le rappelez? Bon, tu sais lire? Non, on va commencer à lire. Elle fait Aleph, Aleph, Bet, Bet, Gimel, l'alphabet pendant 1 heure. Demain, tu viens, dès que tu sais lire, on commence à attaquer le texte. La Torah écrite. Ben, tu veux la Torah écrite, il faut que tu saches lire. Très bien. Et il revient 2, 3 jours. Il revient. 3e jour, tu connais bien l'alphabet? Oui, allez, vas-y, Aleph. Donc, bête. Celle-là, Gimel. Non, c'est He, Shmei. Hier, tu m'as dit que ça c'est Aleph, ça c'est bête. Mais pourquoi hier tu m'as cru et pas aujourd'hui? Qui t'a dit que hier je te dis la vérité? Tu comprends que même un texte écrit, si je n'ai pas la foi en ceux qui nous l'ont transmise, même la Torah écrite ne veut strictement rien dire. C'est très très fin, je vous assure, très fin. Sinon, ça ne veut rien dire. Cherchez un seul endroit où c'est marqué dans la Torah écrite, qu'est-ce qu'il faut couper pour la Brit Mila? Ah, c'est une excroissance. Une excroissance. Mais c'est pas dit où c'est. Peut-être, je sais pas, le lobe ici, un bout de... J'en sais rien, moi. C'est pas marqué à quel endroit. Alors que c'est une des mitzvot essentielles. Donc, aujourd'hui, on se permet de remettre en question. C'est pour ça, comme je voulais le lire, En manichin le hashrish et machloket. Ici, on ne peut pas laisser s'enraciner une machloket. Qu'il malé alach Moshe lahem hayu kayamim machlakotam. Si Moshe était resté et était entré en discussion avec eux, qu'est-ce qui serait passé? Hayu kayamim be machloktam. Donc, on maintient la machloket. Oui, toi tu dis ça. Ve nasahu lalechet lahem ula yashkia et machloket. Qu'est-ce qu'il pensait? Peut-être qu'en s'éloignant, la machloket, la controverse, allait s'effacer. וצריך לומר דאפילו למאן דאמר בקידושין רב שמחל על כבודו אין כבודו מחול. Un rave qui cède sur son honneur. Je sais pas, lorsqu'un rave chachouv rentre, il faut se lever. Et lui, il a dit, je ne veux pas que vous vous leviez. Il a dit. Machal al kevodo, en kevodo machul. Il n'a pas le droit. אך במקום שאפשר על ידי מחילת כבודו למנוע ממחלוקת כבודו למחול. והדרבה צריך למחול. שהרי כן עשה משה שמחל על כבודו והלך לבעלי מחלוקתו. Donc, sauf si lui va et il dit explicitement, je ne veux pas
quelle est la démarche de Moshe qui prouve qu'il voulait à tout prix éteindre le feu de la Marloquette? C'est lui qui est allé vers Datan et Aviram. C'est lui qui a fait ce... C'est lui qui est allé vers eux. Alors que je ne sais pas si c'est considéré comme un roi. Comment il se déplace? Et quelle attitude ils ont Datan et Aviram? Il faut voir le passif de Datan et Aviram. Un passif lourd. Il les connaissait déjà. D'où? Les Mitzrayim. Mes amis, juste une petite idée intéressante. Pourquoi Datan et Aviram en voulaient tellement à Moshe? Il a joué pour la Keuna, non? Pour la Keuna. Alors, Datan et Aviram sont de la tribu de Réhouven. Donc, eux, ils n'aspirent à rien du tout. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer? Ils se sont... Korach a peut-être des arguments, c'est parce qu'on a nommé le Nassi de la tribu de Lévi alors que ça me revenait. Bon. Mais eux, que ça leur change? C'est ça, Marloket Shelo Leshem Shamayim. C'est parce qu'il y a du mouvement, alors on y va. Mais la Datan et Aviram, c'est beaucoup plus grave que ça, mes amis. Pourquoi? Parce que au moment où il a sauvé en Égypte, le deuxième jour, il a vu qu'il y a 2 Juifs qui se battaient. Mais le premier jour, il a tué un Égyptien pour sauver le Juif. Et le lendemain, voilà que ce Juif maintenant se bat avec un autre Juif. C'était les 2. Et il a dit que tu peux faire. Et quoi? Tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Là, il s'est sauvé. Et on dit que Moshe s'est sauvé. Mais il ne s'est pas sauvé. Il a dit Achen Noda Davar, maintenant je comprends. Vous regarderez Rashi. Il comprend quoi? Pourquoi ce peuple souffre-t-il? Parce qu'il y a des délateurs. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Je m'arrête une seconde. La première fois, il a voulu sauver ce juif. La deuxième fois, ce juif qui a été sauvé par Moshe, ils ont vu la possibilité, quand ils ont compris que Moshe s'apprêtait à les faire sortir, eux ne voulaient pas sortir d'Égypte. Ils sont sortis à contre-cœur. Eux, ils étaient riches, eux avaient une bonne position, ils n'avaient pas besoin, mais lorsqu'il y a eu le mouvement, ils ont suivi. Pour des raisons complexes, peu importe. Comment on peut réussir à se défaire de ce danger que constitue Moshe? On va lui tendre un piège. On va lui faire avouer qu'il a tué un Égyptien. Donc il va voir son comparse, Aviram, il dit on va faire semblant de se battre dès qu'il connaissait. Et dès que Moshe va passer, je vais faire semblant. Parce qu'il a dit il a m'attaqué. Il n'a pas encore frappé, puisque le texte dit qu'il a levé la main. Il faisait semblant. C'était un guet-apens. C'était un piège. Il va devoir reconnaître Moshe. C'est plus compliqué que ça. Vous connaissez ce midrash qu'il a été arrêté, Moshe. Ils ont voulu l'exécuter. Qu'est-ce qui s'est passé? Bravo. Et au moment où on devait lui couper la tête, mais c'est pas écrit. Le midrash dit qu'il s'est fait attraper sur place. Mais comment c'est possible? Parce que c'était véritablement un piège. Et lorsqu'ils ont voulu le tuer, Hachem a fait un miracle. Ça s'est converti en marbre. Et là, il a pu se sauver. Là, ils ont été... Et il s'est sauvé. Rashi dit, vous savez qui sont ces Datan et Aviram? Ceux qui vont garder de la manne dans le désert. Qu'est-ce qu'il veut dire, Rashi? Je comprends que lorsque, dans le désert, on va parler de ceux qui ont gardé de la manne d'un jour pour l'autre, parce qu'il y avait 2 interdictions avec la manne. On ne devait pas garder d'un jour pour l'autre, et il ne fallait pas sortir le Shabbat, parce que Shabbat, il n'y en avait pas. Et il y en a qui ont fait les 2. Alors, la question que posent nos maîtres, je comprends que lorsqu'ils sont sortis le Shabbat, tout le monde les a vus. Mais comment on pouvait savoir que dans la portion qu'ils ont reçue, ils ont gardé un pour le lendemain? Ça pourrissait, mais ils l'ont quand même gardé. Qui pouvait le savoir? Vous croyez qu'ils se sont vantés devant tout le monde? Ah, mais nous, on va garder?
pour avoir la honte d'avouer que tout était pourri le lendemain. Qu'est-ce que Rachid nous dit? Vous savez, si ces juifs-là avaient un comportement aussi exécrable à l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur, c'est encore pire. Pourquoi? Que représente Datan Aviran? C'est l'antisémite juif. Et vous savez pourquoi? Parce que comme il sait que dans son fort intérieur et dans l'intériorité de son foyer, il n'est pas comme il devrait l'être. Chaque fois qu'il voit quelqu'un qui lui jette, qui lui rappelle ce qu'il devrait être, au lieu de lui être reconnaissant, il s'énerve, il le déteste. Parce que ça lui rappelle ses manques, ses carences, ses faiblesses, ses fautes. D'où pire que le rêve rave. Le rêve rave, je peux toujours arguer que ce sont des étrangers, des pièces rapportées. Mais là, Datan Aviran, c'est de chez nous. C'est de chez nous. Datan Aviran sont ces juifs qui sont capables d'haïr d'autres juifs et d'aimer, je ne dirais pas, des étrangers. C'est quoi le mérite qu'ils ont d'avoir reçu la Torah? Il est sorti d'Égypte. Pourquoi? C'est une vraie question. Comment ils sont sortis d'Égypte? Comment des gens pareils sont sortis d'Égypte? Il faut croire qu'au fond, il reste toujours un peu de bon. Un peu de bon. Au fond, il reste toujours un peu. Il y en a quand même qui ont été tués. Oui. Donc eux, ils auraient pu être promis sur la vie. Oui, mais ils vont mourir. Oui, mais pas. Datan Aviran, ils vont mourir. Là, cette fois-ci, on ne le lâche pas. Ça y est. Ah, ça y est. Ah, c'était trop. Déjà en Égypte, avec la manne. Justement, il faut peut-être en tirer un autre enseignement à ce moment-là. Parce que s'ils sont sortis d'Égypte, c'est peut-être quand on avait besoin d'eux, justement, à ce moment-là. Pour montrer quel peut être le comportement d'un individu, parce que la Torah est très pédagogique. Oui. Donc on a besoin d'exemples. Comme la semaine dernière, le Mécoché chez Tim. Celui qui a ramassé du bois. Pourquoi il a besoin de bois? Personne ne s'est posé la question. D'abord, ils ont trouvé du bois dans le désert. C'est curieux déjà, mais bon. Mais qu'est-ce qu'il est? Pour se chauffer, pour faire un feu de camp. C'est pour ça, il y a tellement de questions. On ne peut pas évidemment prendre au sens premier. C'est pas du tout au sens premier. C'est juste ce que vous dites. Peut-être pour avoir un exemple toujours, pour reconnaître ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il ne faut pas être, ou comment il ne faut pas être. Peut-être. Peut-être. Mais C'est la première génération de Datan Aviran. oui. Oui. En tout cas, sachez que ce qui donne la force à nos ennemis, c'est notre faiblesse. Notre division. Notre division. Le manque de shalom. Mais je peux être en désaccord avec quelqu'un, mais ce n'est pas pour autant que je suis contre quelqu'un. Et ça, c'est Datan Aviran. Ça, c'était le danger de Korah. Vous savez qu'est-ce qui a permis à Korah de foncer contre Moshe? Rashi explicite. Parce qu'il a vu que de lui allait sortir Shmuel Hanavi. C'est-à-dire quelqu'un sur qui même David Ameler dira Moshe et Aaron ou Shmuel Bekoreh. Moshe et Aaron sont comme Shmuel. Mais j'ai quelqu'un comme toi, Moshe, dans ma descendance. Il a vu ça. Et c'est ça ce qu'il a induit en erreur. C'est ça ce qu'il a induit en erreur. Et pour conclure, vous allez me dire, ouais, mais c'était quoi l'erreur? Il a vu, finalement, Shmuel est bienvenu au monde, oui, mais pas de lui, de ses enfants. Non, mais vous rigolez, mais ses enfants, ils viennent de qui? De lui, de Korah. Qu'est-ce qu'on disait? Que même de Korah, si on sait prendre la quintessence de Korah, on peut avoir un Shmuel. Et sincèrement, Shmuel, c'est... On en dira peut-être un peu plus Shabbat, mais Shmuel, c'est le prophète qui a rapporté la royauté sur la terre d'Israël. Shmuel Hanavi.
le deuxième jour de la création, il y a eu la séparation. Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Le premier jour, c'était Yom Echad. Echad, c'est pas un, et c'est pas premier. Echad, dans le premier jour, tout ce que Dieu a créé était uni. Alors, pourquoi il a fallu séparer? Quel est le mizmor qu'on lit le deuxième jour? L'amnatsea livne Korah. Mizmor. C'est le psaume des enfants de Korah. Parce que, en hébreu, Sheni, qui veut dire deux ou deuxième, de quelle racine ça vient? De Shoné, c'est-à-dire différent. Shoné, c'est ce qui est différent. Hachem a voulu un monde, comme dira le Rambam, de la même façon que leur visage est différent, leur date, leurs avis est différent. Dieu a créé chaque être unique. Et pourtant, il veut qu'on aspire à l'unité, au shalom. Si déjà on a du mal avec le Emet, Hachem nous a donné un coup de main exceptionnel. Il nous a donné la Torah. Et avec la Torah, on pourra atteindre le Emet. Et faire taire le Malach qui a dit non, il ne faut pas le créer. Mais le shalom, nous savons que Hachem peut tout faire. La preuve, on sait shalom, bimromav. Mais la paix en bas, ça dépend de nous. Si on recherche la vraie vérité, on pourra atteindre la paix. Et c'est ça ce que je pense qu'il faut retenir de cette paracha exceptionnelle. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y avait 4 anges. C'est vrai qu'il y a 2 qui étaient favorables. 2 défavorables. Dieu nous a donné un coup de main. Au Emet, il a dit, tiens, je le donnerai à la terre. Donc on le détient. On peut avoir la vérité, il suffit. Et qu'est-ce que dit Korah dans cette Gemara qui dit qu'il y avait un bédouin qui connaissait l'endroit où il avait été enseveli, englouti. Et tous les Rosh Chodesh, c'est pour ça que je rappelle ça, parce qu'on est Rosh Chodesh, il y avait une voix, on disait, qu'est-ce qu'elle disait cette voix? Moshe Emet, Vetorato Emet. C'est pour ça qu'on dit Emet, mais Eretz Titma. D'où elle sort la vérité de la terre? Par la bouche de qui? De Korah. Et à Rosh Chodesh. Chaque Rosh Chodesh, on a perdu, on ne sait pas où est cet endroit. Mais nous, c'est comme s'il y avait un écho. La Torah, on sait quelle est la vérité. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le shalom. Hachem nous aide. C'est pour ça qu'on termine toujours nos prières. On sait shalom bim romav. Oui, c'est shalom. Allez. Théo.